Dans quelques minutes sera donné le départ de l'UTMB. On va vous montrer des images au plus près, sans commentaires, sans musique, histoire de vous faire vivre les émotions du sas de départ. Montez le volume et rendez-vous au premier col. La première fois que j'ai entendu cette musique, mon fils du vidéo, c'était pour l'ami Marco Citrelli. Make their way down to the blue carpet to take their place at the start line of the 2022 Mission of Love. Regarde-moi ça. On va demander Les mecs ont des places de choix là-haut. vous savez, la presse. Allez, vous pouvez monsieur pour l'organisation de la réunion. Le départ vient d'être donné, un départ un peu particulier puisque ni Jim Wemsley ni Kilian Jornet se sont mis aux avant-postes de la course, on ne les a même pas vus. On va maintenant suivre la course et en bonus, on va vous proposer quelques segments clés afin que vous puissiez mesurer la difficulté du parcours. Ça y est, la course est lancée et les allures sont complètement folles sous l'impulsion de Pau Capell qui est parti comme une fusée. Il a fait le trou, il a été rejoint très rapidement par un autre Espagnol, Kilian Jornet. Alors là, les deux ont mis les gyrophares et c'était la Guardia Civile. Jim Wemsley est juste derrière, en collant, il essaye de les rattraper. Arrivé à Saint-Gervais, Pau Capell a encore accéléré, il a légèrement décroché Kilian Jornet, mais ils sont encore dans un mouchoir de poste. On est au Contamine, on attend les coureurs, on va vous montrer les images, à tout de suite. Ça y est, la nuit est tombée sur l'UTMB. On est à Notre-Dame de la Garde et le traditionnel feu a été remplacé par une ambiance psychédélique. Il y a des LED de couleurs, vous avez de la musique hyper entraînante. Je peux vous dire que l'ambiance, elle est extraordinaire en fait. Concernant la tête de course, Pau Capell a lâché du terrain sur ses deux concurrents. Le duel tant annoncé Jim Wemsley et Kilian Jornet a bien lieu. À noter la 5e place de notre Français Germain Granger. Chez les femmes, c'est l'Américaine Katie Scheid qui a pris les commandes de la course. À noter en 3e et 4e position Audrey Tanguy. Juste derrière elle, en 4e, Manon Board. Elles sont au coude à coude. Le duel s'annonce passionnant. Allez Jim, allez Jim. À Courmayeur, on a coutume de dire que c'est ici que la course commence. C'est un lieu de ravitaillement hautement stratégique. Sur la tête de course, on a toujours Jim Wemsley qui a 20 secondes d'avance sur Kilian Jornet. Les écarts sont très serrés, ça promet encore du très beau spectacle. Parti il y a longtemps, tu vois. Le temps là, non? Faut focaliser.
C'est immense, donc c'est pas influencé par les choix a la derecha. Allez, Mathieu! Allez! Oh, great. Il s'accumule déjà 205 pour la suite du troisième arrivant ici à Champénac. Le Français Mathieu Blanchard. Présentement en ravitaillement, Kylian Jornet et Mathieu Blanchard. Le jour s'est levé sur l'UTMB. Jim Wemsley a pris la poudre d'escampette. Il a 10 minutes d'avance sur ses poursuivants. On est à Champé, sur le point de ravitaillement. Il a pris son temps. Il s'est changé, il a mangé, il s'est hydraté. 10 minutes après est arrivé Kylian Jornet. Il a fait quelques tests de glycémie. Juste après, Mathieu Blanchard qui lui a fait l'undercut. Il s'est très peu ravitaillé. Il en a profité pour filer devant Kylian et lui chipper une place. Il est reparti juste après Kylian pour ne pas le laisser partir. Allez Mathieu, allez Kylian, allez les gars, allez les gars. On vous avait promis du spectacle sur l'UTMB. La course est complètement folle. Jim Wemsley a craqué sur le col de la Jette. Il a été rattrapé par Kylian Jornet qui a poussé une accélération du tonnerre, suivi de près par Mathieu Blanchard. Notre Français, vous avez été très nombreux à nous le citer comme favori et il vous honore d'une deuxième place. Le Français prend tous les risques. Il n'hésite pas à réduire ses pauses au ravitaillement pour recoller avec Kylian et il vient juste de repartir au coude à coude avec lui. Alors je suis avec Alix qui est assistante et aussi fiancée, petite amie de Mathieu Blanchard. Il est en train de faire le casse du siècle là aujourd'hui. Eh bien, écoute, je crois que Mathieu découvre aujourd'hui ses vraies limites. Et je vois quelqu'un de passionné qui prend du plaisir, mais malheureusement, quand on se frotte à une personne comme Kylian Jornet, c'est pas tout le temps une partie de plaisir, mais il est vraiment animé par ce qu'il fait et je l'en crois vraiment capable. En tout cas, il est extrêmement audacieux. Comment est-ce qu'il se sent émotionnellement? Comment est-ce qu'il est? Tu lui as parlé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Émotionnellement, c'est dur pour lui. Là, il rentre dans une phase vraiment d'introspection et il repousse vraiment ses limites. Maintenant, je sais qu'il en est capable. Il est fait pour ça. Il a cette capacité à, comme on dit, un peu poser le cerveau et aller au-delà de ses limites. Pardon. En tout cas, il met tous les fans de sport en suspense. On a hâte de voir le dénouement de cette histoire. Rendez-vous à Chamonix. Merci.
On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'UTMB. On est à quelques kilomètres de l'arrivée et la bagarre bat son plein. C'est pas un ultra trail, c'est un cross long. Pour l'instant, Kilian Jornet a pris les commandes de la course. Il est à 3 minutes devant Mathieu. L'écart est encore très maigre. Ça promet peut-être une arrivée à Chamonix, une bagarre à Chamonix. C'est ce qu'on va voir. On est de retour dans le centre de Chamonix. La course touche à son dénouement. Kilian Jornet a pris une avance de 10 minutes sur Mathieu Blanchard, mais rien n'est joué. Il semblerait qu'il souffre de crampes, notamment dans les descentes, donc tout est encore possible. L'arrivée est prévue avant 14h15. On aura la fin de ce duel dans quelques minutes. J'ai hâte de voir qui sera le grand gagnant de l'édition 2022 de l'UTMB. A tout de suite. With the eyes of thousands and thousands and thousands of people here on site in Chamonix and across the world watching us from the floor. Faut savoir qu'elle a été déterminante. Hashtag Nicolas Ferret, à un moment rien. C'était hyper dur pour Mathieu. Elle a su trouver les mots pour qu'il parte derrière le patron.